Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu Mercato. On va commenter ces rumeurs Mercato. Ça commence un petit peu à sortir, quelques noms de joueurs, etc. Donc on va commenter ces rumeurs. Et voilà, comme d'habitude, donc posez-vous, calez-vous, tranquille. On va enchaîner directement la famille olympique de Marseille. Et je suis content de vous faire cette vidéo aujourd'hui. On a beaucoup d'infos à voir. Donc avant de commencer, je vais faire une dédicace. Je vais donner de la force au youtubeur CM Football. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous est tombé sur sa chaîne. Hier, voilà, il a fait, je crois que c'est hier ou avant-hier, il a fait une vidéo sur la présentation de Lucien Agoumé, qui est pisté par l'Olympique de Marseille. Voilà, j'ai bien aimé son contenu, j'ai bien aimé son travail, j'aime bien ce qu'il fait, donc voilà. J'ai commenté sous sa vidéo, j'ai dit écoute, je vais te passer de la force parce que j'aime bien ton travail. Donc voilà, grosse dédicace à toi et j'aime beaucoup ce que tu fais. Voilà. Ensuite, je vous mets le nouveau maillot. Il y a un nouveau maillot de l'Olympique de Marseille. Dites-moi comment vous le trouvez. Franchement, je le trouve magnifique, ce maillot. Voilà, j'aime beaucoup. Donc je pense qu'il va sortir, ou s'il est déjà sorti, je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, on a Matteo Guendouzi, qui a été élu meilleur recrue de la Lazio en 2023. J'ai des regrets pour Guendouzi, vous le savez. Luis Enrique est de retour à l'entraînement. Voilà, avec l'Olympique de Marseille, de retour à l'OM, tout court. Donc voilà, est-ce que Gattuso va le garder? Est-ce qu'on va le tester? Peut-être dimanche pour le match de Coupe de France, est-ce qu'on va le tester? Écoute, on verra bien, on sait qu'il est plus proche du départ. Mais je me dis, pourquoi pas le tester aussi? Là, il a fait un bon prêt au Brésil, tout ça. Il a été performant. On verra bien. Ça va dépendre, à mon avis, de Gattuso. S'il veut continuer avec Luis Enrique ou pas. On verra bien, les gars. Donc, on enchaîne les actus Mercato. On nous parle maintenant de Vitinha, qui peut-être, selon les rumeurs, serait sur le départ. Alors, lui, il ne veut pas partir, etc. Mais là, on nous dit que s'il y a une offre à peu près de 20 millions d'euros, l'OM pourrait le vendre. Donc, ça peut être quand même un des plus gros scandales en termes de transfert pour l'OM. Vitinha, c'est le transfert le plus cher de l'OM. Si tu le vends un an après, là, pour 20 millions d'euros, alors que tu l'as payé 28 ou 30, là, à suivre cette affaire Vitinha. De toute façon, moi, je vous le dis tout le temps, ça, les gars, mais à l'OM, personne est intransférable. Personne. Tu as une bonne offre pour un joueur, il s'en va. C'est clair et net. Voilà. Donc, on verra pour Vitinha. On verra pour Vitinha. Après, Vitinha, je crois que c'est 23 matchs, toutes compétitions confondues, 3 ou 4 buts. Hein. Bon, c'est vrai que on attend plus de Vitinha. Voilà. Bon, on verra bien. Ensuite, on a Iliman Ndiaye, encore une fois, hein, qui a la cote en Première Ligue. On a eu une déclaration du du propriétaire de Sheffield, qui pense encore à Iliman Ndiaye. Tu vois, donc à surveiller cette situation-là, même si qu'on nous dit le clan du joueur et le joueur, ils veulent pas partir enfin, Iliman Ndiaye ne veut pas quitter l'Olympique de Marseille. Mais je te prends un exemple, hein, si demain tu as une offre d'Everton ou de Sheffield, ou à surveiller. Le cas Iliman Ndiaye aussi. Ensuite, on voit que un départ au milieu de terrain est attendu cet hiver à l'Olympique de Marseille. Donc, est-ce que ça sera Unai? Moi, je pense plutôt aussi à Pape Gueye, qui est en fin de contrat. Donc, si tu prolonges pas, faudrait le vendre maintenant pour pas qu'il parte gratuit. Donc, à suivre quel milieu va partir de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on nous dit que la priorité de l'OM est un arrière gauche. Bon, ben logique. On a que Renan Lodji, Soglo, on le fait pas jouer. Peut-être que c'est un peu trop limite pour la Ligue 1, je sais pas. Donc oui, la priorité est un arrière gauche. Voilà. Alors là, on nous parle maintenant de Lucien Agoumé. Voilà, Lucien Agoumé, 21 ans, il peut jouer milieu défensif, il peut jouer milieu central, il est droitier, il est formé, il me semble, à Sochaux, équipe de France Espoir. Il joue aujourd'hui à l'Inter, il joue, entre guillemets, je te mets sa fiche, il joue pas. Voilà. On prend un joueur qui joue pas. Voilà. Je te mets sa fiche, hein, il est passé par Sochaux, il est passé, ensuite il a signé à l'Inter. Bon, Sochaux, très bon centre de formation, il n'y a pas de problème.
Ensuite, l'Inter, ils l'ont prêté à la Spezia. Il a fait 12 matchs. Il a joué en Ligue 1 à Brest, 27 matchs. Après, il a joué à Troyes aussi en Ligue 1, 15 matchs. Bon, là, l'Inter, c'est un match, quoi. Voilà, donc il joue pas. Est-ce que ça vaut le coup, ce joueur-là? Là, on nous dit qu'apparemment, l'Inter aurait donné l'accord à l'Olympique de Marseille et au FC Séville pour un prêt avec option d'achat. Donc voilà, en gros, c'est au joueur de décider. Est-ce qu'il veut venir à l'Olympique de Marseille ou à Séville? Voilà, c'est au joueur de faire son choix. On a eu un tweet aussi de Fabrizio Romano. Vous savez que j'ai confiance aussi à ses sources, qui nous dit que l'OM, c'est très très chaud. Donc voilà, ça peut être la première recrue de l'OM. On sait que les 4 postes ciblés pour ce mercato, d'après les rumeurs, c'est un arrière-gauche, un milieu de terrain central, un ailier et un attaquant si tu as un départ de Vitinha ou de Correa ou de Ndiaye. Donc voilà les 4 postes. Donc là, le milieu central, ça pourrait être Lucien Agoumé. Voilà. Donc bon, après je vous mets ça, hein, ce truc que j'ai vu, mais c'est vrai que ça fait gamberger parce que moi je vais pas juger le joueur parce que il n'a pas porté encore le maillot, il n'est pas arrivé, il est même pas là. Je vais pas commencer à le casser en deux. Mais ce genre de recrue là, ça me fait penser Cuisance, Encham, tu vois, tout ce genre de recrues. Ça me fait penser à ça. Rappelez-vous, quand on prend Cuisance du Bayern, soi-disant grosse pépite, et Cuisance quoi? Cuisance rien du tout, tu vois. Donc voilà, on verra bien, on verra bien. Personnellement, je ne suis pas emballé. Mais je ne dis pas que ça peut être un mauvais coup. Si on le prend comme ça à un prix dérisoire et que ça fait l'affaire, parce que bon, c'est vrai qu'au milieu de terrain, on est en galère aujourd'hui quand même. Hein. Kondogbia qui se blesse souvent, Rongier qui est blessé. Donc on a besoin d'un milieu de terrain, voilà. Mais j'aurais préféré prendre quelqu'un de confirmer, voilà. Alors on sait que ce mercato c'est compliqué, il n'y a pas de souci. J'ai pas tellement d'avis. Ça peut être une surprise. Peut-être qu'il peut réussir à l'OM si il signe. Attention, rien n'est fait, je précise. Ça peut être une surprise, tu vois. Peut-être qu'on dit, ouais, Goumé, ouais, moyen et tout. Bon. Peut-être qu'il peut faire l'affaire. Je sais pas, on verra bien, cette rumeur-là. Ok, les gars? Voilà. Ensuite, l'OM aurait fait une offre. D'après les rumeurs, l'OM aurait fait une offre à Jurasek. C'est un joueur de 23 ans, un arrière-gauche qui joue à Benfica, qui était pisté par l'OM déjà cet été. On en avait parlé, hein, il me semble. Donc là, il est à Benfica. Benfica souhaite le prêter jusqu'à la fin de saison. Donc peut-être à l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc il a 23 ans, il fait 1m85, c'est un gaucher. Donc il peut venir concurrencer Renan Lodji. Voilà. Donc on verra bien ce joueur-là. J'ai pas tellement d'avis dessus aussi. Voilà. Je ne sais pas. Je vais pas vous inventer des choses. Il est technique quand même. C'est un arrière-gauche qui est quand même assez technique, physique, rapide. C'est vrai que il a un profil intéressant. Est-ce que c'est bien pour l'OM? On verra bien. Saïd Benrahma, lui, veut signer à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc on en avait parlé aussi. Lui, il veut que l'OM. On sait qu'il est pisté par Lyon, je crois, par Nice. Mais Benrahma veut signer à l'OM. Donc c'est le joueur de West Ham. Il me semble qu'il joue à West Ham maintenant. Donc on verra bien pour Saïd Benrahma. Là on a eu cette folle rumeur aussi. Alors ça, franchement j'y crois pas. Je vous la mets quand même, mais j'y crois pas. On a eu la rumeur Pulisic, le joueur du Milan AC. Comme quoi l'OM sera en contact avec Pulisic pour se le faire prêter. Alors on nous dit qu'on n'a pas de moyens au mercato, comment tu vas attirer un Pulisic du Milan? Il va falloir m'expliquer. Donc moi cette rumeur, pour l'instant, je n'y crois pas du tout. Voilà. Ensuite je vous mets ça aussi, on a Florian Thauvin, qui apparemment serait proche de signer à Rennes. Il pourrait rejoindre Mandanda. Voilà, pour 2 millions d'euros. Voilà, on sait qu'il veut revenir en Ligue 1, etc. Le Stade Rennais avec Thauvin, c'est chaud. À suivre cette affaire aussi. Voilà. Donc voilà les gars, on a fait un petit peu le tour. Hein. Désolé si je suis pas très actif ce matin, j'ai les enfants qui dorment. Donc voilà. Je peux pas trop crier sinon je vais les réveiller. Et ils vont me tuer la vidéo. Donc voilà les gars, comme d'habitude, hein, comme vous savez faire, à vous de commenter maintenant, dans le respect comme vous savez faire, je vous fais confiance. À vous de commenter ces dernières rumeurs mercato, etc.
Et vous me dites un peu votre avis. Voilà, votre avis, ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, le mercato est ouvert. Moi déjà, la première question que je me pose pour terminer cette vidéo, mais dans quel schéma l'OM va jouer, quoi. Voilà, là il y a aussi, je le mets comme ça, mais il y a cette piste aussi d'Anjouma, d'Everton. Voilà, Danjuma pareil, c'est un bon joueur, il peut jouer en pointe devant, il peut jouer sur le côté gauche. Danjuma, on sait que je crois qu'il y a Lyon aussi qui sont dessus, c'est intéressé à lui, mais pareil, c'est des joueurs de première ligue avec des gros salaires. Danjuma, c'est vrai que ça serait intéressant, mais voilà, déjà dans quel système de jeu, à la reprise, on va jouer? Est-ce qu'on va refaire le 3-5-2? Est-ce qu'on va mettre le 4-3-3 qui tient tant à Gattuso? Voilà, moi vous savez mon avis sur ce sujet, je préfère que l'OM reste en 3-5-2 là. Je préfère qu'on reste comme ça. Voilà. Moi, je préfère qu'on reste comme ça parce qu'on a eu des résultats, on a été meilleur dans ce schéma-là. Donc, pourquoi prendre le risque à la reprise de repasser en 4-3-3, encore tout chamboulé? Enfin, franchement, moi, je resterai en 3-5-2 et je ferai le mercato pour le 3-5-2. C'est pour ça que, par exemple, un Ben Ramas, dans ce système-là, ça sert à rien. C'est recruter des joueurs, mais ça rentre pas dans ces postes-là. Tu vois, Danjuma, ça peut le faire. Tu peux le mettre en 10, tu peux le mettre à 2 devant. Voilà, c'est des petits... Déjà, on verra bien dimanche, à la reprise pour Thionville OM, la Coupe de France. Dans quel système de jeu va jouer Gattuso? Bon, il y a plein de joueurs qui partent à la CAN et tout, donc il va s'adapter avec, pour l'instant, l'effectif qu'il a. Mais déjà, on aimerait savoir, nous les supporters, déjà dans quel schéma va jouer Gattuso à la reprise. C'est une question qui me reste là. Voilà, on sait que Gattuso, il aime le 4-3-3, on le sait tous. Dans le 4-3-3, on n'a pas les joueurs pour l'instant pour jouer dans ce système. Donc moi, je resterai en 3-5-2 et je ferai le mercato pour le 3-5-2. C'est mon avis. Voilà les gars. Bon, ben c'est tout pour moi. Je vais vous laisser là. Passez une excellente journée. Portez-vous bien, Marseillais, Marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs aussi, il n'y a pas de problème. Commentez dans le respect, comme vous savez faire, je vous fais confiance. Et voilà, avant d'arrêter, vite fait les gars, je passe une petite pub pour mon partenariat maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2023-2024, vous avez des maillots rétro à l'ancienne, vous avez aussi des survêtements, des polos, etc. Voilà, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la qualité. Voilà, livraison à peu près entre 15 et 20 jours. Voilà. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. On verra les autres actus mercato. Vous savez que j'adore le mercato. J'adore commenter les rumeurs mercato. Je pense que vous me connaissez maintenant comme je fais. J'adore proposer aussi les joueurs. Mais voilà, déjà... Pour finir, je le répète, mais pour finir, déjà savoir dans quel schéma va jouer Gattuso pour qu'on puisse chercher les bons profils. Tu vois, voilà, c'est ce que j'aimerais savoir. Voilà, on verra bien si on aura des réponses du côté de l'OM ou de Gattuso, si on aura des réponses sur ça. Je pense que c'est très important pour ce mercato. Voilà. C'est le premier mercato aussi de Mehdi Benassia et Longoria. On va voir les deux ce que ça va donner. Mais bon. Je suis pas très emballé pour l'instant, honnêtement, voilà. J'espère changer d'avis et que ça va bien pour notre Olympique de Marseille. Voilà les gars. Allez, passez une excellente journée. Allez l'OM les gars, à la vie à la mort comme d'habitude. On soutient notre club quoi qu'il arrive. Dans les bons comme dans les mauvais moments, l'OM c'est dans le sang. Voilà. Allez, portez-vous bien la famille. Ciao, ciao.